Si tu refuses de me parler, alors que tu ne me connais pas personnellement, mais comme tu as entendu des gens parler de moi, des gens qui me connaissaient, des gens qui étaient proches de moi, parler de moi avec mépris, des gens qui étaient dans mon entourage, qui sont partis de mon entourage, qui ont commencé à me dénigrer. Si c'est à cause de ça que tu refuses de me parler, continue ton chemin. Tu fais bien. Préserve ta vie. Éloigne-toi de moi. Ne me parle pas. Il n'y a pas plus grande sottise que cela. Tu ne connais pas une personne, mais tu entends parler de cette personne et sur la base de ce que tu as entendu, tu décides de ne pas parler à cette personne, ignorant que cette personne peut être une connexion divine pour toi. La relation n'a peut-être pas marché avec Pierre, mais avec toi, peut-être que je suis un canal de grâce, de bénédiction. Le problème, c'est que quand deux personnes se séparent, chacun a sa version des faits. Et forcément, si tu avais écouté ma version, tu allais pouvoir faire l'équilibre ou la différence entre la version sur laquelle tu te bases pour ne pas me parler et ma version. Mais comme tu as décidé par favoritisme, mais tant mieux, mais continue ton chemin. Et passe à côté d'une grâce. Vous êtes passé à côté de beaucoup de bénédictions parce que Gaspard parle mal de Grégorette, alors que hier, Gaspard chantait les éloges de Grégorette. C'est dans ça là, toi, tu as venu te mettre, tu n'as pas venu faire ton expérience avec la personne. Si la saison de ma relation avec Gaspard est finie et qu'on ne voulait pas se séparer, c'est normal que ça finisse en queue de poisson. Quand tu n'as pas les deux versions ou que tu n'es pas sûr de la justice profonde de la personne qui te donne sa version, évite d'avoir des préjugés, évite de tirer des conclusions parce que en tirant des conclusions hâtives, tu vas finir par avoir honte. Il y a des personnes que tu as détestées sur la base de ce qu'on t'a dit et après tu as découvert que ce sont des personnes extraordinaires. Toi seul tu as honte, même si tu ne dis pas à la personne. Rares sont les personnes qui vont venir se confesser pour dire « Ah, avant je ne t'aimais pas parce que Pierre a dit ça de toi, mais aujourd'hui je te fréquente. » Non, soit ils se sont trompés, soit c'est eux-mêmes qui sont mauvais, mais tu n'es pas la personne qui m'a été décrite. Rares sont les personnes qui arrivent à le confesser. Mais tu vas passer à côté de tant de bonté. Pourquoi? À cause de l'aigreur de quelqu'un. Conclusion, quand tu ne connais pas quelqu'un, ne te fais pas d'idée sur la personne si ce n'est pas sur révélation divine. Sinon, si c'est sur l'interprétation qu'une personne a eue de sa rencontre avec cette personne-là, si c'est sur interprétation partisane, tu vas forcément te tromper. Si tu ne connais pas une personne, tu n'es pas obligé de chercher à la connaître. Ça, c'est ton droit, le plus absolu. Mais dans ton choix, ne martyrise pas la personne. Ne commence pas à propager les mensonges que tu as entendus. Ne commence pas à propager les nouvelles que tu as entendues, surtout si tu n'es pas certain de la véracité des faits. Si tu veux te faire passer pour un juge, sois sûr que tu es juste. Sinon, tu vas en payer le prix.